Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 26 octobre 2024. Donc voici les grandes articulations. Les habitants de Gatumba lancent un cri d'alarme à cause de la flambée du prix de la viande. Madame Chantal Nidjimbele, ministre ayant le commerce dans ses attributions, sera notre invitée de ce journal. Comme je venais de le dire dans les grands titres, le prix de la viande n'a cessé de flamber depuis 2020. Aujourd'hui, il sillonne entre 20 000 à 25 000 francs par kilogramme au marché de Gatumba. Les habitants lancent un cri d'alarme. Reportage de Donat Niwivugire. Hassan est natif de Kamenge. Il est boucher et vend de la viande dans ce marché de Gatumba depuis 1996. inyama ziko ziraduga cyane byatangiye bikika bana biraduga umusoto twato bishika kuri 12000 ucyanga cyangishika kuri 9000 urabona bandanye biduga kandi ubu tugeze kuri 23 24 aha ni 23 kubera ni isoko aha ni kuri mabusheri ni 24. Ici même, un kilogramme de viande sans os coûte 25 000 francs bout. Les consommateurs ne peuvent plus s'en offrir faute de moyens. Ubu nta ukizifungura uzifungure gute atamahera uronka aho niho hari kibazo ucowemera uzurajya ibiharage ku munsi wari kugura ikiro cy'inyama $120 bingahe uragura ikiro cy'ibiharage ukatuma ukijya gatatu urabe naho ne kurya rimwe ibya kabiri ntibikirimo. Et cela a des répercussions sur le commerce. Suite au manque de clients, les bouchers encaissent des pertes. Certains ont même abandonné ce commerce. dushorwa kenshi dushorwa abakongomani nyene bajabuka no bashoriye ibe kuko notangira suya veme ucugura inyama ya 23 ni kintu kitumvikana gisiga n'ubwenge afete ziguma zihinduka ejo uko ugiye ni kwibe iduga uko ugiye ni kuduga gasanga nyiyonka imwe ihomvye 90 ugasanga ihomvye 30. Rero ujya umuntu afise umutaye mutonya ashobora kurambira muri aka kazi baca bavamo bivanye n'ukuntu inka zazimvye inka ukuntu zirara nk'uko nabisuyemo inyama ziraye bari urwo ruhombo nyene. L'une des causes principales de la hausse du prix de la viande à Gatumba est le transport. En effet, ces bouchers s'approvisionnent à l'abattoir de Kamenge. Comme il l'indique, avant la mesure de délimitation de la zone d'accès aux taxis-vélos, ils utilisaient ces derniers pour transporter leurs marchandises, mais actuellement, ils sont obligés d'utiliser le transport en véhicule qui leur coûte cher. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution qui permettrait le bon déroulement de leurs activités. La flambée du prix de la viande aurait aussi comme origine la baisse des effectifs des animaux d'élevage suite à la stabulation permanente ainsi que la hausse du ticket de transport de ces animaux vers l'abattoir de Kamenge. Restons avec Donat Niwivugire depuis Kigobe à l'abattoir de Kamenge. On est à l'abattoir de Kamenge, c'est à Kigobe. On s'y est rendu en effet à la recherche des causes derrière la flambée des prix de la viande dans différents marchés de Gatumba et de Bujumbura. Et on y a rencontré des fournisseurs d'animaux de chair qui nous ont annoncé que cette flambée commence à l'approvisionnement des vaches et chèvres. Umwaka utanguye nk'impene twagura 100 ubu irageze ku 200 canke 180. Impene 150 ubu nta biro 5 ikwiza usanga ifise ibiro 4 n'amagarama bibaye vyinshi ni 5 nyene numva ko uciye ushira ku kilo na ikiro c'inyama y'impene gishobora kugurwa 30 canke arenga. Inka kare y'ukubaga umuntu yahora yironka nko ku miliyoni n'500 hagati y'umuriyoni n'500 n'imiliyoni 2 mugabo ubu ntanka yo kubaga wogura munsi y'imiliyoni 3. Ces fournisseurs qui s'approvisionnent dans différents marchés à l'intérieur du pays, à Matana, Gitega, Kayanza, Ngozi et Masanganzira, disent que dans ces marchés, les effectifs d'animaux à chair ont baissé petit à petit suite à la stabulation permanente. Uwo mugambi
ukiza warahungabanije abantu mu bworozi. Umuntu yari yoroye inka nka 30 yarazidandaje asigarana inka nka 5 kubera ubushobozi buke bwo gushobora kuzitungira mu mazu. Gutungira inka mu mazu kuko birafise ivyo bisaba uburyo. Nukuvuga rero ko muri nyagihe haradandajwe inka nyinshi cyane zirabagwa. Rero ubu biboneka ko turi muri ico gihengeri cizo nka zabazwe ico gihe. Mu bihe biheze umuntu arashobora gutunga impene 200 agatunga intama 10 mugabo ntibishoboka kubera ko bisaba ko aca vyahira mu mazu. Ubwo bushobozi nabwo bufise baki. Muri ico gihe rero iyo bibaye bike kuzimba birashoboka. Le coût du transport et la perte de valeur de la monnaie burundaise viennent ajouter le mal au mal. Ifaranga ryacu ryo ngaha mu Burundi ryarataye agaciro. Amafaranga y'amatanzania aca abona kuduga narirya Tanzania yari sanzwe ari cyari igihugu kidufurunisa ibitungwa vy'inka. Nukuvuga ko ibitungwa ugiye ngo ugiye kugura uca usanga bizimvye cyane. Irikena ry'igitoro rero naryo inka twara dupakirira 40,000 ubu tuyipakirira 100,000. Nta mwaka urahera jewe bandihisha 2,000 ku mpene imwe canke 3 ariko ubu impene imwe igira dépasse 10,000 kuva ku masangandira gushika ngaha. Il demande au gouvernement d'alléger la mesure de la stabilisation permanente. Merci à Donatien Louis-Vouguiré. L'élément qui a retenu notre attention est le prix de la pomme au Burundi qui reste élevé car elle varie entre 2 000 francs et 3 000 francs la pièce. Toutefois, un agriculteur moderne dans la province Muyinga avait plus de 8 000 plants de pommiers en 2022 et donné espoir aux vendeurs et aux consommateurs de ce fruit exotique. Explication en images avec Patrick Nyongolo, Nestor Bigidou Hidiwe et Jean-Claude Irahadida. 500. Après une négociation sur le prix de la pomme, ce client au jardin public à Bujumbura l'achète à 1 500 francs. Ce fruit exotique est vendu entre 1 500 francs et 2 000 francs par pièce en général à travers tout le pays. Selon les vendeurs de fruits à cet endroit, les pommes ont un seul fournisseur pour la vente en gros et sont importées de l'Afrique du Sud. La pomme ziva muri Afrika y'Epfo bakazituzanira ngaha kuko nta mahera yazo dushaka kuronka yo kuzirangura kubera zizimvye baraziduha ideni kuko zifuroniza umuntu umwe mu Burundi tukadandaza tukegeranya amafaranga yabo tukayabaha kugira basubire kuza kurangura izindi. Pome tuyirangura 1300 tukasa tuyidandaza 1500 hari izidufana hari igihe dutunguka ugasanga zaratevye ugasanga turahombye cyane kuri pome. Turavyumva Muyinga hari umupapa yikomeje yazirimye turacyazirindiriye twumva ngafise kampuni yazo ko byo babiryoshe cyane kuko urumva ntitwasha unibo kongera kujabuka amazi ko tuko turagura izo hanze turazidandariza zo mu Burundi wacu ahubwo ni banyaruse nyene bazirime hose nyene hose zimere nka kujya kwikawa none ubonye nka pome imwe ukagura nka 1500 urumva ninjabuka n'umuntu aje kuvuga tupunguza babati iyi ninjabuka siyo mu Burundi yari mu Burundi nari kugupunguza. Désormais, la culture des pommiers se multiplie au Burundi. Un agriculteur moderne à Muyinga nous raconte d'où est venue l'idée. L'idée des pommiers m'est venue du fait que j'ai voyagé dans différents pays de cette région, notamment en Tanzanie, Rwanda, en Ouganda, au Kenya, même en RDC, à l'est de RDC, mais surtout dans l'est, Rwanda, Kenya, Ouganda, Tanzanie, partout où je suis allé. Et quand vous allez prendre un repas dans un restaurant, on vous servait à côté des fruits, dont des pommes. Alors, j'ai goûté à la pomme. Avant, je lisais dans des livres ou je voyais sur des photos. J'entendais parler de la pomme, mais je n'avais pas encore goûté. Et depuis que j'ai goûté à la pomme, j'ai vu que c'était un fruit vraiment très intéressant. Et de par aussi sa constitution naturelle ou ses éléments, c'est un fruit qui est
qui est bon et qui est très intéressant pour la santé. Alors qu'il a commencé avec 45 plants en 2014, il est à plus de 8000 plants à la fin du mois de décembre en 2022. Bon, évidemment, le champ est allé grandissant et de par l'expérience, j'ai vu qu'ici au Burundi, on peut récolter en quantité 2 fois par an. Mais comme nous avons un climat qui est très bon, on peut avoir des pommes sur des pommiers toutes les saisons de l'année. À partir de l'année prochaine, même l'année suivante, on pourra facilement récolter 100 tonnes par hectare. Comme on a 2 saisons, on pourra même arriver à 150 ou même voire 200 parce que la technique est en train de s'améliorer. Une minutieuse préparation du sol, l'utilisation de l'engrais organique, le paillage, le palissage et l'irrigation pendant la saison sèche permettent la production satisfaisante de la pomme en qualité et quantité. L'entreprise Vedipo Plus, fondée par 7 entrepreneurs à cet effet, vise la couverture du marché local et l'exportation. Aujourd'hui, l'auteur de ce projet nous fait savoir qu'on peut trouver une pomme de 500 frambous à Muyinga. Et avant de clore ce journal, le Burundi a signé un accord de siège du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se déroulera à Bujumbura du 28 au 31 octobre 2024. Madame Chantal Nidjimbele, ministre ayant le commerce dans ses attributions, nous trace l'agenda de ce sommet et demande à la population, surtout au secteur privé, de profiter de l'intégration du Burundi dans le COMESA et d'augmenter la gamme exportable des produits. Suivez-la. Le Burundi a signé un accord de siège du 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement qui va se dérouler dans la capitale économique du Burundi, à Bujumbura, au 31 octobre 2024. Depuis la signature de cet accord de siège, qui est la confirmation de la tenue de cette importante conférence des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale économique du Burundi, à Bujumbura, les préparatifs ont commencé et se déroulent bien. Je dirais qu'à ce jour, les équipes même du secrétariat général du COMESA sont déjà sur place pour travailler avec le comité national de préparation du sommet des chefs d'État et du gouvernement des États membres du COMESA. Je dirais qu'à ce jour, les préparatifs vont bon train, car déjà les équipes sont déjà sur place et il y a des réunions techniques qui vont commencer au cours de cette semaine. Et en marge, bien sûr, de cette conférence des chefs d'État et des gouvernements, il y aura d'autres activités, dont le forum économique du COMESA qui va se dérouler au 28 octobre 2024 à l'hémicycle de Kigobe, qui se prépare parallèlement à cette conférence des chefs d'État. Il y aura également en date du 29 octobre 2024 le Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la coopération de 21 États membres du COMESA qui va se dérouler ici même à Bujumbura. Donc, à marge de cette conférence des chefs d'État, il y aura ces 2 activités également où les préparatifs vont montrer. Les équipes techniques sont déjà sur place et les aménagements et les installations des lieux sont déjà en cours de préparation. Et aussi, je dirais que ce soit les préparations techniques, les préparations logistiques et d'autres préparations nécessaires sont déjà en cours et d'autres ont été finalisées pour se préparer à accueillir ce 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement des États membres du COMESA. Je dirais que c'est un rendez-vous très important, d'autant plus que le COMESA regroupe 21 États africains et c'est une communauté régionale qui a beaucoup d'opportunités, surtout par rapport à sa largeur en termes des États membres et surtout aussi par rapport à la zone de libre-échange tripartite entre le COMESA, l'EAC et le SADC.
C'est vraiment très important parce que ça donne l'occasion aux États membres dont le Burundi fait partie de pouvoir réaliser et de progresser dans l'intégration régionale et aussi dans le processus de facilitation du commerce, d'autant plus qu'il y a des projets et des projets qui sont en cours dans le cadre surtout de l'augmentation de la connectivité entre les États membres du COMESA et d'autres projets qui se réalisent pour l'harmonisation surtout des politiques et des procédures visant à réduire surtout les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, mais également à réduire les procédures, que ce soit sur les postes frontaliers ou les postes à arrêt unique des États membres du COMESA. Il est vraiment très important que la population burundaise en général s'imprègne de l'appartenance du Burundi dans la communauté du COMESA qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de 1981, mais également nous interpellons à toute la population en général et à la communauté du secteur privé, surtout en particulier, pour pouvoir tirer profit de cette intégration du Burundi dans le COMESA afin d'augmenter la gamme exportable de nos produits, d'autant plus que les pays membres du COMESA sont des pays partenaires commerciaux du Burundi. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous. À la prochaine.